Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Docte Gestio, aujourd'hui renommé le groupe AVEC. Son président, Bernard Ben Saïd, se revendique de l'économie sociale et solidaire et pourtant, il a plutôt l'air d'un homme d'affaires. Depuis une dizaine d'années, il rachète à gogo de nombreux centres de santé et médico-sociaux, dont notamment le groupe hospitalier mutualiste de Grenoble. Mis en garde à vue ce lundi matin et mis en examen pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics hier, Bernard Ben Saïd est soupçonné de ponctionner des millions d'euros d'argent public pour satisfaire son groupe privé. À l'heure où l'hôpital public est gravement en crise et est régulièrement accusé de mauvaise gestion par la droite libérale qui vante les mérites de la privatisation de l'hôpital public, l'affaire du GHM de Grenoble montre une toute autre histoire, le privé qui phagocyte le public à des fins lucrative au détriment des malades. Derrière cette mise en examen, qui sonne comme une première victoire, il y a un collectif grenoblois, un peu comme David contre Goliath, dont Hervé Derienic fait partie et dont nous avons couvert les actions avec Marine Manastirianou, journaliste aux médias, que je reçois aujourd'hui. Hervé Marine, bonjour. Bonjour. Alors Hervé, c'est une bataille de longue haleine qui commence à payer. Est-ce qu'on peut dire que le système Ben Saïd est en train de vaciller? Et d'ailleurs, c'est quoi le système Ben Saïd? Alors, en quelques mots, le système Ben Saïd pourrait, et ça va simplifier les choses, être apparenté au système Tapi. C'est-à-dire que M. Ben Saïd, depuis 2010 particulièrement, s'est lancé à reprendre devant les tribunaux des associations d'aide à domicile le plus souvent. Ces associations d'aide à domicile parfois possèdent des EHPAD. Il s'est lancé à reprendre des services de soins infirmiers, des cliniques. Et donc, comme il le dit lui-même, son navire amiral, c'est le groupement hospitalier mutualiste de Grenoble, en raison de son importance, c'est-à-dire un peu plus de 1000 salariés, 200 médecins, plus de 400 lits et un chiffre d'affaires de l'ordre de 150 millions. Donc, le système Ben Saïd, c'est de reprendre en ne mettant pratiquement rien au départ comme argent, puisque ce sont le plus souvent des structures en difficulté qu'il reprend devant le tribunal. Ce n'était pas le cas du GHM. Et il faudra dire un mot sur les conditions dans lesquelles la cession s'est passée lors de l'année 2019-2020. Le deuxième caractéristique, c'est en définitive de ne jamais redresser correctement les entreprises qu'il reprend en faisant de grandes promesses. Il promet de reprendre les dettes, il promet de garder tout le personnel, et en réalité, il ne redresse rien. Je prends un exemple, les Mutuelles de France du Var, qu'il a repris en 2012, sont toujours en redressement. En mars 2021, les Mutuelles de France du Var ont leur redressement prolongé de 2 années. Donc, 10 ans plus tard, ceux qu'il a repris, les Mutuelles de France du Var, ne sont pas redressés. Et ça, c'est la caractéristique. Et il joue toute sa croissance sur prendre de nouveaux équipements, prendre de nouvelles associations dans son giron, dans son groupe, comme il dit. Deuxième caractéristique, comme il est en réalité avec un endettement qui est maximum depuis plusieurs années, eh bien, il ne paye pas les factures. Ici, au GHM, il a fallu lui expliquer que le petit stock de poches de sang était indispensable pour pouvoir continuer à fonctionner parce qu'il trouvait que ça immobilisait trop d'argent d'acheter les poches de sang. Donc, il est toujours en train de reporter ce qu'il doit. Cela l'a amené à être attaqué en justice par différentes communes, des associations de propriétaires d'équipements, résidences de tourisme, etc., etc. Parce que, par exemple, il y a des résidences de tourisme, 90 personnes qui possèdent un établissement, chacun a son appartement, eh bien, on ne paye pas les loyers.
Et certains de ces propriétaires se voient privés de loyer pour quelque chose qu'ils possèdent pendant 10 ans. Monsieur Ben Saïd est condamné en première instance, Monsieur Ben Saïd est condamné en deuxième en appel. La Cour de cassation confirme, mais l'association des propriétaires d'un hôtel à Châtel-de-Guyon n'ont toujours pas vu un premier euro des 2 500 000 euros qu'il doit à ses 70 propriétaires depuis des années. Parce qu'ils ne payent pas. C'est sa pratique courante. Donc, aujourd'hui, le système Ben Saïd va s'écrouler. Nous faisons le nécessaire pour qu'il ne puisse plus mettre la main sur depuis quelques mois, sur plusieurs structures de santé. Nous avons réussi à ce qu'il soit écarté de la reprise de la maternité des Lilas, qui est une maternité de renom, pionnière sur l'accouchement sans douleur à partir de 1955, qui est en difficulté financière comme beaucoup d'équipements malheureusement, mais M. Ben Saïd a été écarté. La clinique des Trois Frontières à côté de Mulhouse, entre Mulhouse et Bâle, il a été écarté et il a été écarté, je l'espère définitivement, de la reprise de la clinique de Gascogne à Auch. Parce qu'à chaque fois, nous envoyons aux salariés, aux maires des communes, à l'ARS, tous les documents pour que les tribunaux, qu'ils disent aux tribunaux que la société avec et M. Ben Saïd, ce n'est pas la bonne solution. Mais c'est surtout que Hervé d'expliquer aussi par rapport au GHM, comme tu dis, en fait, il paye pas les factures, mais par contre, il prend de l'argent aux structures. Et est-ce que tu peux expliquer typiquement pour le GHM, finalement, comment il a pris cet argent? Alors, il a pris les sommes qu'il prélève sur le GHM et qui justifient aujourd'hui sa mise en examen de la société avec et de M. Ben Saïd, c'est d'une part de faire signer des conventions, qui prélèvent un pourcentage sur le chiffre d'affaires au nom de services qu'il est censé rendre à la structure. Donc pour le GHM, on en est à 2,2 millions par an qu'il prélève parce qu'il a mis en place différentes choses. Il est un peu fou de la digitalisation des activités. Voilà. La deuxième chose qu'il a faite, parce que les équipements de santé comme le GHM se retrouvent à la fin de la période du Covid plutôt en bonne santé financière. L'activité a baissé, mais les ARS et le ministère ont maintenu des dotations pour les équipements. Et le GHM a reçu pas mal d'argent dans le courant de l'année à ce sujet. Et du coup, la trésorerie du GHM est plutôt bonne. Eh bien, donc, il a décidé depuis le mois de mars 2022 de prélever par séquence 1,5 million, 1,5 million, 1,5 million. Il est monté jusqu'à 8 millions. Il en a rendu 1,5, il faut être honnête. Mais il y a 6,5 millions dehors. Et lundi matin, les enquêteurs sont intervenus de bonne heure pour qu'ils ne puissent pas faire voter par le CA du GHM, qui est entièrement à sa dévotion, pour ne pas voter un nouveau prêt de 2,7 millions qu'il avait l'intention de prélever dans la trésorerie du GHM et de faire remonter à son groupe. Au total, quand on lit le communiqué du procureur de la République de Grenoble, qui a chiffré à 4 200 000 les prélèvements par convention, qui sont faciles à signer, c'est M. Ben Saïd d'un côté et M. Ben Saïd de l'autre. Et les montants prélevés par ces prêts, on en est donc à plus de 10 millions. Voilà le système, et cela, il l'applique dans toutes les structures. Et c'est ça que nous dénonçons, et c'est là-dessus que nous espérons que les juges d'instruction vont remonter sur toutes les activités du groupe pour vraiment
revoir tout ce qui a été ponctionné de part et d'autre. Alors Marine, je voudrais revenir vers toi pour savoir comment s'est passé ce tournage. Est-ce que tu as été menacée pendant ton enquête, menacée ou intimidée? Bah ouais, ça a été assez compliqué parce que bien sûr, donc il faut qu'on ait un contradictoire. C'est toujours mieux d'avoir un contradictoire quand on fait un reportage, c'est-à-dire qu'en fait, on demande en interview les personnes qui sont mises en cause dans notre sujet. Et donc là, en l'occurrence, on était en contact avec Yves Gégaud. Donc Yves Gégaud, c'est le numéro 2 du groupe AVEC et ancien ministre de l'Outre-mer de Nicolas Sarkozy. Et donc, du coup, donc juste pour faire un petit récap, donc Yves Gégaud a été nommé délégué général du groupe début juin 2022, mais il a été conseiller du groupe depuis bien plus longtemps. Et donc, du coup, bah déjà, sa nomination, elle peut poser question parce que c'est le moment où les soupçons de conflit d'intérêts ont commencé à faire du bruit. Et donc, on peut se dire que le but de Bernard Ben Saïd, c'était peut-être de brouiller un peu les pistes pour qu'il y ait un autre nom à la tête de son groupe, autre que son nom à lui. Et en plus, ensuite, ben voilà, comme je disais, c'est un ancien ministre de Sarkozy, donc on peut se dire qu'il y a un rapprochement du groupe avec des anciens hommes politiques, sachant que, comme le disait Hervé, le groupe AVEC commençait dès l'été dernier à être mis en cause par des élus locaux dans toute la France pour mauvaise gestion des structures reprises par ce même groupe. Et donc, par rapport à l'intimidation que moi j'ai eue, ça s'est traduit par une menace de plainte pour diffamation si on sortait le sujet ou si on mettait en cause le groupe dans le reportage. Et ça s'est passé lors d'une conversation téléphonique avec Yves Gégaud quand je l'ai appelé pour fixer l'interview. Voilà. Et donc, du coup, au final, dans ces moments-là, on se dit qu'on touche quelque chose parce que du coup, ça veut dire que forcément, il y a quelque chose à cacher. Et après, par contre, j'ai pas été la seule à être intimidée parce que le collectif dont fait partie Hervé et Hervé lui-même aussi a été intimidé. Donc, je sais pas, Hervé, si tu veux aussi en parler. Nous avons diffusé une lettre à 162 maires le 18 juillet dernier pour les alerter sur les pratiques du groupe AVEC. Nous avons reconstitué où il y a en France des associations, des centres de vacances, des EHPAD, des cliniques, etc. 162 maires concernés, des petits et des grands. Par exemple, à Lyon, tous les foyers de jeunes travailleurs, qu'on appelle la Majo, ont été repris par le groupe AVEC. Donc, M. Doucet, maire de Lyon, comme le maire de Coutenance en Haute-Saône, où il y a un EHPAD qui est dans le groupe AVEC, ont reçu, quand maire, une lettre d'alerte dans laquelle nous dénoncions les pratiques du groupe et nous les alertions sur le fait que le groupe était financièrement très fragile et que tout risquait de s'arrêter à brève échéance. Et là, nous avons reçu à l'Union de quartier dont je fais partie une sommation d'huissier, mais qui relevait tout ce qui était de leur point de vue de la diffamation, mais ils n'ont pas été plus loin, nous n'avons jamais répondu, nous n'avons pas été plus loin, de notre côté, on n'a pas répondu, et eux-mêmes n'ont pas, parce que dans le reportage qu'a fait Marine, Monsieur Gégaud parle avec beaucoup de mépris de cette petite association de quartier. Il ne sait pas à qui il a affaire. Il a affaire à une équipe qui est très cohérente et très solide. Nous sommes peu nombreux, mais nous avons des convictions. Et notre intention n'est pas de baisser les bras ou de se laisser intimider. Parfois, j'ai même rêvé qu'ils nous attaquent en diffamation parce que nous pourrions démontrer que nous avons raison dans les affirmations que nous portons. Alors aujourd'hui, Hervé, vous sortez d'une grande réunion avec vos avocats, les syndicats FO et CGT du GHM, la métropole et la ville de Grenoble. Quelles vont être les suites, un peu rapidement? Alors, les suites pour nous, c'est de choisir une stratégie, et nous l'avons fait cet après-midi tous ensemble, donc c'est une démarche très collective, pour obtenir la nomination d'un administrateur provisoire et autant que possible la personne que nous connaissons et que nous avons choisie, qui est une personnalité dans le domaine de la santé. Bon, je ne peux pas en dire plus, mais pour nous, la décision du procureur
ne dit pas que le conseil d'administration du GHM n'a plus le droit d'exercer son rôle. Officiellement, ils pourraient continuer à exercer leur rôle. Sauf que le conseil d'administration du GHM n'est composé que de personnes salariées du groupe AVEC ou des membres de la famille du groupe AVEC, son épouse, sa fille, son fils, un de ses fils. Donc, nous demandons, cette instance, conseil d'administration de l'UMG-GHM, est totalement discréditée. Les quelques personnes qui se sont opposées, il y en a 3, qui se sont opposées au système de prêt obligatoire que le GHM devait faire au groupe AVEC, ont été débarqués parce qu'ils sont nommés par M. Bensaïd, qui leur a retiré leur mandat, qui les a mis au placard et qui a amené d'autres personnes à la place. Voilà. Alors le GHM est donc mis sous tutelle. Qui va le gérer aujourd'hui? Non, le GHM aujourd'hui n'est pas sous tutelle. C'est ce que vous voulez. Il ne faut pas dire ça. L'ARS est la seule instance qui pourrait mettre le GHM sous tutelle. Et encore, M. Véran, hier dans le journal Le Dauphiné, a dit que l'État n'avait pas la possibilité d'intervenir. Et ils n'interviendront pas. Ce n'est pas normal. Nous contestons parce que nous avons alerté l'ARS depuis longtemps. Et l'ARS, le GHM a un statut. Tout le monde sait que quand on a un statut spécifique avec un agrément spécifique, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans les activités de jeunesse que je connais bien, on peut, s'il y a des dysfonctionnements, la structure peut être mise sous tutelle. L'ARS s'y refuse jusqu'à ce jour. Si Bernard Bensaïd, justement, on lui a retiré le fait de gérer le GHM, oui. Du coup, c'est pas mis sous tutelle, mais... non, ce n'est pas une mise sous tutelle. Et notre démarche que nous allons construire là en quelques heures, notre démarche, c'est d'obtenir la nomination d'un administrateur provisoire. Alors, ça sera un peu comme une tutelle, mais la question de mise sous tutelle, ça serait le ministère qui mettrait sous tutelle. Et ils ne le veulent pas. L'ARS a toujours refusé. Ils ont répondu de manière dilatoire à toutes les alertes, que ce soit celles des syndicats, le CSE et le syndicat du GHM, que ce soit nos courriers ou que ce soit les interpellations des collectivités. La métropole s'est vue balader par l'ARS en 2021. Alors, c'est bientôt la fin de ce flash de 17h. Je voudrais terminer avec Marine. Quelles questions cette affaire pose de manière plus générale? De manière plus générale, du coup, ça met en danger le système de santé. Et donc là, localement, à commencer donc par le GHM, donc comme le disait Hervé, en plus qui représente quand même 1000 salariés, dont 200 médecins, et qui est le second acteur sanitaire du bassin grenoblois, après le CHU. Et donc, je vais pas revenir sur le montage complexe parce qu'Hervé l'a très bien fait par rapport au fait que voilà, c'est assez spécifique parce que c'est un groupe mutualiste. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le groupe AVEC ne détient pas le GHM. Il en a pris possession via des mutuelles et qui sont en plus soupçonnées d'être des mutuelles des coquilles vides. Donc, ça veut dire qu'en fait, il peut profiter des gains d'argent via ses prêts de trésorerie et ses conventions de service. Mais en même temps, si jamais le GHM fait faillite, lui, il va pas être vraiment inquiété. Enfin, tu me diras si je me trompe, Hervé, mais c'est à peu près ce que j'ai compris. Moi, je voulais juste finir aussi sur une note, même si c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, mais à l'époque du rachat en 2020, il y avait eu une question de peut-être que ce GHM pouvait être repris par une SCIC, donc c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Et donc, ça voudrait dire qu'en fait... la clinique pourrait être en fait gérée par les professionnels de santé eux-mêmes, les usagers, les collectivités locales, et que pour qu'en fait l'hôpital puisse répondre aux besoins locaux de la population et non à un groupe national basé à Paris comme le groupe Doctogestio, enfin aujourd'hui le groupe AVEC.
Et voilà, et c'est ça cette histoire, c'est qu'en fait, ce projet, il a été mis de côté très rapidement à l'époque, en 2020, par la mutuelle Adrea qui possédait le GHM à l'époque, parce qu'ils voulaient tout simplement vendre vite et se faire de l'argent. Et voilà. Et donc, en fait, voilà, on va voir un peu comment ça va se finir cette histoire, mais c'est vrai que voilà, si Bernard Bensaïd est mis de côté, on pourrait se demander si ce projet de SKIC pourrait un jour revoir un peu le jour de manière plus concrète, et ça serait une inspiration pour aussi d'autres structures partout en France. Merci Marine, et merci merci à Hervé Derienic.